Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une recette qui me tient particulièrement à cœur et une de mes recettes préférées, une recette typique de l'ouest de la France. Je veux bien sûr parler des crêpes. Enfin, pour ma part, ça sera plutôt un mix entre des crêpes et des galettes. Allez, c'est parti. Et comme d'habitude, un petit peu d'histoire concernant les crêpes. Il faut savoir que les crêpes, c'est pas quelque chose qui a été inventé en Bretagne il y a des millions d'années, mais les crêpes, c'est une invention égyptienne qui date d'environ moins 7000 avant Jésus-Christ. On a déjà un petit peu abordé le sujet sur la vidéo du pain, puisque cette crêpe, c'était plutôt une sorte de galette faite à base d'eau et de céréales broyées que les Égyptiens faisaient cuire et qu'ils mangeaient comme cela. Pour avoir les premières mentions de la Bretagne dans la recette des crêpes, il faut remonter environ au XIIIe siècle, donc après les premières croisades. C'est à partir de là que se seraient développées les crêpes telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'est bien beau tout ça, mais le sarrasin dans cette histoire c'est quoi? Parce qu'on dit toujours blé noir, sarrasin, c'est la même chose ou c'est quoi et ça vient d'où? Le sarrasin, on en a déjà parlé un petit peu sur le pain sans gluten, puisque c'est une céréale qui ne contient pas de gluten, contrairement au blé classique, au froment. Et ce sarrasin, il est aussi appelé blé noir, et donc c'est la même chose. Le sarrasin, c'est une graine qui est originaire de Chine et qui aurait été importée en France et en Europe au cours du XIVe siècle. Sa culture s'est beaucoup développée en France et notamment en Bretagne, ce qui explique pourquoi on l'utilise beaucoup, notamment dans la pâte de galette. Sur ces belles paroles, on passe tout de suite à la recette de la pâte à crêpes. Pour la recette des crêpes, vous aurez besoin de seulement quelques ingrédients qui sont nécessaires pour réaliser la pâte, mais les autres, vous pourrez les substituer ou les enlever selon votre goût et selon ce que vous avez. Donc ces ingrédients principaux sont bien évidemment de la farine. Dans mon cas, vous voyez, c'est une farine très foncée. C'est la fameuse farine de sarrasin ou de blé noir que j'ai coupée avec de la farine classique, donc de la T55. Mais vous pouvez mettre que de la T55, ça marchera tout pareil. Toujours, bien évidemment, des œufs pour réaliser notre pâte, du sucre, dans mon cas, du sucre cassonade, une pâte à crêpes sans beurre, c'est pas une vraie pâte à crêpes bretonne, donc il faut un peu de beurre, une petite pincée de sel, et enfin, dans les ingrédients principaux et nécessaires, il vous faudra un liquide pour hydrater votre pâte. Donc dans mon cas, je préfère réaliser les crêpes à l'eau, c'est plus léger et ça donne une texture un peu plus croustillante sur les bords de la pâte à crêpes. Vous pouvez bien évidemment remplacer ce liquide par du lait ou de la bière, ce qui nous amène tout de suite à parler des ingrédients qui ne sont pas nécessaires et que vous pouvez substituer ou enlever, et à commencer par la levure. Donc justement, si vous mettez de la bière, vous n'avez pas besoin de mettre de levure dedans puisqu'il y a déjà des levures dans la bière. Je préfère personnellement mettre un peu de levure dans ma pâte à crêpes, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus aéré. Vous aurez besoin d'huile neutre. Bon, ça, pour la cuisson, c'est obligatoire, mais pour mettre dans la pâte, c'est pas obligé. Vous pouvez mettre un peu plus de beurre, par exemple, ou ne pas rajouter d'autres huiles. Et enfin, pour donner du goût, donc de la vanille, ça, c'est classique. Vous pouvez aussi rajouter du rhum, un peu comme la pâte à cannelé, qui se rapproche en fait de la pâte à crêpes. Et maintenant, place à la recette. La première chose à venir faire, c'est de mettre à fondre notre beurre pour pas qu'on ait un beurre qui soit trop chaud quand on va venir l'incorporer dans notre pâte. Et voilà, on a notre beurre qui est bien fondu. Donc là, il est un peu chaud, donc c'est pour ça qu'on l'a mis à fondre maintenant. On va tout de suite passer à la prochaine étape. Vous allez voir, c'est une recette qui est très rapide. Et cette prochaine étape, ça va être de venir casser nos œufs. Ensuite, rajouter le sucre dedans. J'aime bien mélanger les œufs et le sucre ensemble, légèrement faire mousser. Et une fois que ça sera bien mousseux, on viendra rajouter une première partie de notre liquide dedans.
Allez, c'est parti. Et voilà, notre mélange, il est bien mousseux. On va venir rajouter un petit peu d'eau pour ma part, mais je vous l'ai dit, vous pouvez mettre du lait ou de la bière dedans. Et une fois que vous avez rajouté une petite partie du liquide de votre pâte à crêpes, on va venir rajouter notre farine. Donc comme je vous l'ai dit, un mélange de farine pour ma part, ainsi qu'un petit peu de levure dans cette préparation. Et là, on va venir la mettre tranquillement en pluie, sans jamais cesser de remuer. Si vous obtenez une pâte comme ceci, vous voyez, bien solide, bien dure, n'hésitez pas à rajouter un peu de liquide pour la diluer, puisque de toute façon on va en rajouter après pour avoir la bonne consistance. À ce moment-là, on va aussi venir rajouter une pointe de sel, une pincée. Hop. Vous pouvez en rajouter un peu plus si vous faites des crêpes salées, mais là vu que ça sera des crêpes sucrées, on n'en rajoute pas beaucoup. C'est pareil pour des crêpes salées. N'hésitez pas à diminuer la quantité de sucre de votre pâte à crêpes. Et là, on continue à rajouter notre liquide, doucement pour pas trop en mettre. On va aussi venir rajouter notre arôme de vanille pour donner du goût à notre pâte à crêpes, ou le rhum. On va remélanger. Vous voyez, on a quelque chose qui est bien fluide, pas trop épais. On va peut-être encore rajouter un petit peu de liquide. Donc là, on va être pas mal. On va pouvoir passer à la dernière étape de la réalisation de la pâte. Ça va être l'ajout des matières grasses. Pour les matières grasses, comme je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile végétale. Moi j'aime bien en mettre un petit peu, à peu près une cuillère à soupe. Et on va venir aussi rajouter notre beurre fondu qu'on a fait fondre en tout début dans notre pâte, comme ceci. Ça va vraiment apporter un bon goût à notre pâte. Vous devez obtenir au final une pâte liquide bien lisse, sans grumeaux. Et donc cette pâte, on va venir la laisser reposer 1 heure minimum. Une nuit, c'est mieux pour que ça prenne bien les arômes et que ça développe justement tous ces arômes. Vous allez voir, cette pâte, elle va épaissir légèrement vu qu'on a mis du beurre dedans. Et une fois sortie du frigo, si votre pâte elle est trop épaisse, eh bien on viendra rajouter un peu de liquide dedans pour la rediluer et qu'elle ait la bonne texture. Allez, on se retrouve dans une bonne heure pour réaliser la cuisson de nos crêpes. Et voilà, après du repos, on va pouvoir passer à la cuisson de nos crêpes. Mais avant ça, on va regarder la texture de notre pâte. Ça a légèrement épaissi, donc il va falloir rajouter un petit peu de liquide là-dedans pour la rediluer. Parce que là, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup trop épais. Ça fait plutôt pâte à pancake. Donc on va venir rajouter un peu de liquide. On a quelque chose de liquide, mais pas trop liquide non plus. Bon, c'est un peu compliqué dit comme ça, mais la texture, vous voyez, c'est fluide, mais ça reste quand même un poil épais, parce que sinon, ça va pas bien cuire. On va pouvoir venir mettre à chauffer une crêpière. Si vous avez à la maison l'outil spécial, donc la billie pour cuire les crêpes, ça sera mieux. Moi, j'utilise une crêpière, donc vous pouvez en trouver partout dans tous les magasins. C'est aussi pratique et ça marche très bien. Ça fait juste des crêpes un peu plus épaisses que à la billie. Donc là, on va mettre à chauffer notre crêpière. On va venir mettre aussi un petit peu d'huile neutre pour éviter que ça colle. Juste avec un sopalin comme ceci, graisser notre crêpière. Une fois que votre poêle elle est bien chaude, on va venir mettre à cuire notre pâte à crêpes. Donc vous prenez une louche. Hop, on va venir la mettre comme ceci dedans. Vous voyez, ça doit faire le bruit. Ça veut dire que notre poêle elle est bien chaude. Et on vient bien répartir notre pâte pour avoir des zones trop épaisses. Et là c'est parti. On va la laisser cuire tranquillement d'un côté puis de l'autre. Et normalement quand les bords ils vont commencer à se décoller, on pourra la retourner. Et voilà. C'est parfait. Et là, ça va beaucoup plus rapidement de l'autre face. On laisse juste un petit peu. Bon, vous avez vu, avec le sarrasin, c'est un peu plus fragile, donc un peu plus délicat. Mais si vous les faites avec de la farine normale, ça sera plus facile. Vous pouvez faire toutes vos crêpes le jour même, mais vous pouvez également conserver votre pâte à crêpes pendant 1 journée à 2 journées au frigo pour réaliser des crêpes au fur et à mesure. Le plus long, c'est de les cuire. Mais vous avez vu quand même, c'était une recette qui prend pas longtemps. Et puis vous avez des crêpes qui sentent bon, qui sont faites maison
Et puis vous pouvez les adapter aussi comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre du sarrasin ou de la farine normale. Comme vous l'avez vu, les crêpes elles sont plus fragiles avec du sarrasin. Vous pouvez accompagner ensuite vos crêpes avec du chocolat, de la crème de marron, de la crème chantilly pour les plus gourmands, ou les faire avec du beurre et du sucre. Vous pouvez même en faire des salés. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez réalisé cette recette, n'hésitez pas non plus à me proposer des recettes dans les commentaires. Je vous dis à une prochaine et attention, à plus!